Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Voilà, nous allons aborder la page numéro 6. Alors, c'est une construction comme la précédente que j'ai pas l'habitude de faire, donc peut-être qu'il y aura des surprises, je sais pas, on verra bien. C'est avec des portes multiples, un dégradé de portes et de l'autre côté. J'espère seulement que ce côté, parce que je suis en train de me poser la question si j'ai bien... Je me suis pas trompée. J'ai peur que je sois un peu juste pour arriver à couvrir avec les aimants. Je regardais ça avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Parce qu'on crée, puis après, on est parti bille en tête, et puis parfois ça marche pas. Alors ça tient du miracle. On va dire, ça va tenir Dieu sait, ça va tenir, mais alors juste. Je vais juste me faire un petit repère là. Voilà. Et puis, je vais faire le repère dans l'autre sens. Allez, on part. Vous voyez, j'ai que ça pour mettre les aimants, c'est pour ça. Alors, on va partir. Le bloc numéro 3, page 6. 26, 23. Ici, si vous pouvez, faites-le un peu plus grand. Bon, peut-être que le rendu ne sera pas le même, mais ce sera plus facile. Donc là, vous avez 5. Alors ici, la hauteur là, c'est 26. Ici, vous avez... Alors, vous allez encore m'engueuler. Je prends un demi-pouce. Donc, ça veut dire 0,7. Je fais pas un 0,5 là, je fais un 0,7. Donc, j'ai 5 plus 0,7 plus 2. Mais en fait, c'est pas un 0,7, c'est un quart de pouce. Oui. Donc, c'est des mesures américaines ou anglaises. Enfin bon... anglo-saxonne. Et si vous avez une règle comme moi qui vous fait les centimètres et les pouces, vous avez exactement un quart de pouce. Et un quart de pouce, c'est 0,70, 75. Donc, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais faites un peu plus que 0,5. C'est surtout ça qui est important. Ensuite, on a la porte de fond. Toujours sur 26 de haut. Et en largeur, on est à 22,5. Donc 20 plus 0,5 plus 2. D'accord? Et on a une troisième porte qui, elle, fait 17 plus 1 plus 2. Donc, ça veut dire qu'en tout, vous avez 20. Toujours sur 26. Alors, elles vont s'emboîter l'une dans l'autre pour faire un décalage comme ça, et ça va venir se fermer avec un petit vide entre les deux, ce qui est volontaire. On va commencer par mettre la plus grande. Donc, vous savez que moi je tourne mon travail. On va rentrer la grande. On va commencer par la grande porte. Non. Non. C'est la petite. C'est la petite que j'ai prise. Oh là là là. Heureusement que j'ai le cerveau qui suit. Parce que je dis et je fais pas ce que je dis.
Voilà. Il faut prendre celle du fond. Et l'autre, elle va venir par-dessus. Donc, ne faites pas... Ne vous trompez pas. Parce que celle de dessus va venir par-dessus. Je vais le faire dans le bon sens. Là, on est comme ça. Donc là, vous devez insérer à votre gauche cette porte-là. Mais j'y arrive pas à l'insérer, moi. Il faut que je regarde comme ça. Donc, vous insérez cette porte. Vous prenez la suivante. Vous l'insérez par-dessus. Puisque vous avez fait un pli d'aisance de 1 cm, ça passe par-dessus. Vous voyez? Donc vous avez une porte et vous avez deux portes. Vous commencez par la plus grande. Là, vous avez 0,5 d'aisance. Là, vous avez 1. Donc ça passe par-dessus. OK? Et en face, vous mettez le petit bout. Tout ça, c'est pour faire joli, hein. Et on met ça ici. Voilà. Et ça se ferme comme ça. D'où mon repère, ici, pour mettre les aimants. En fait, c'est pas... Enfin, bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai déjà cafouillé. Bon, je vais pas prendre ça. Je vais prendre des propres parce qu'ils sont pleins de... Donc, il faut mettre les aimants absolument dans ces 2 cm là. C'est pour ça que j'ai tracé le trait de là où ça vient déborder. Donc, comme ça, vous savez exactement où placer vos aimants. Parce que si vous les placez trop à gauche, comme je l'ai fait tout à l'heure, si j'avais le cerveau en vacances, eh ben vous défaites parce que c'est hors ça. Donc, ici, ça n'a pas d'importance sur la hauteur, mais ça a de l'importance sur la largeur de la tranche. Ici, je les mets pas trop bas parce que sinon, le papier colle pas bien en bas. Si vous les mettez trop au bord, le papier va pas bien adhérer au papier de structure. C'est pour ça que je les mets pas au bord directement. Maintenant, on va reporter ces 3 aimants du côté du système de fermeture qui est en face. Comme ceci. Voici. C'est juste une figure de style pour faire... Ah, crotte. Pour s'amuser, hein. Ça, on va le fixer après. Donc là, on va se mettre en face. Et on transfère la première partie des aimants. Voilà. Donc là, vous avez 3 aimants. Là, ça tient. Oh, on a bien entendu. Maintenant, cette porte-là, elle ne tient pas avec ce système. On est d'accord? Donc, cette porte-là, je vais la coller également. Je vais essayer. Oh là, catastrophe. Les aimants pleins de scotch.
se sont accrochés aux aimants sans scotch. Alors non seulement il y a le magnétisme qui les fait adhérer, mais là en plus si j'ai la colle, je vais être couillonnée. J'ai pas du tout envie de me gâcher parce que bon, on va essayer de pas se foutre la pointe dans le doigt. Saleté, hein, ça adhère quand vous n'avez pas envie. Voilà, voilà. Bon, je crois que les deux là, ils vont tenir tout seuls. Ils sont pleins de colle. Alors plutôt que d'avoir la colle au bout des doigts, on va tout de suite les mettre à leur place. Vous voyez, ils se sont mis. Mais je vais quand même les recouvrir parce que sinon je vais avoir de la colle. Je vais avoir de la colle, ça va coller partout. C'est pas top. C'est pas cool. Voilà. Voilà le montage. Donc c'est, on va faire un jeu d'ombre de papier en s'amusant à faire ça. D'accord? Donc là, il y a quand même pas mal de place et de place. Donc, vous voyez, ça fait un beau, un bel... il est assez épais celui-là. J'avoue qu'il est épais des deux côtés. Bon, mais j'ai beaucoup de photos, il faut que je les mette. Alors, comme j'ai beaucoup de photos, je fais des cascades. Voilà, voilà, encore des cascades. Donc, une cascade verticale, 2 cascades horizontales. Une verticale qui est faite par 13 sur 16. Hein, 13. Là, il y a 13 cm et il y a 16 de haut. Ici, vous avez 18 cm et 11 de haut. C'est les deux systèmes de cascade que vous pouvez avoir. Donc ici, on va mettre ça. Et ici, alors, ici, c'est pas celui-là. On va encore mettre des cascades. Voilà, comme ça. Et là, celle-là, elle s'ouvre comme ça. Parce que j'ai vertical. Non, j'ai horizontal, 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 horizontal. Ok? Donc là, ce sont des 13 par 16. 13 par 16. Ça va venir à l'intérieur de la grande. Ça vient dans le fond. Ici, on va avoir alors une cascade que j'ai collée sur le papier comme tout à l'heure. Donc, il va venir ici. Et puis après, je vais coller ça. Et après, on voit la couverture, comment elle se monte. Hein, je veux pas faire des vidéos trop longues juste pour me voir scotcher. Mais vous allez voir, c'est sympa. Je vais vous montrer. Je me suis amusée à faire ça. Ici. Là. J'aime beaucoup ce papier. Et là, j'ai coupé le papier pour avoir ce vert. Ce vert là, comme ça. Ce vert de sous-bois. Je vais vous montrer, je vais vous dévoiler là. Ici. Hop. Mais non, c'est pas ça. Ici, il y a ça. Évidemment qu'il n'y a pas ça. Je ne vais pas cacher, gâcher et cacher du beau papier. N'importe quoi. Voilà. Donc là, c'est du papier uni parce qu'il va y avoir des emplacements photos. Ici. Et tu vas rentrer, toi. Donc là, vous avez le sous-bois avec les feuilles et les petits... ça y est.
des trucs de chaîne, des glands, voilà, des glands. On va y arriver, hein. La fatigue commence à arriver en même temps que un petit liseré vert. Et puis, non, voilà, j'ai coupé là. Donc le gland, les glands viennent ici, les feuilles viennent ici, et au milieu, il y a un petit truc vert. Voilà, je me suis bien amusée. Bon, je vais le coller, puis je vais vous le montrer quand ce sera fini. Voilà, faut attendre un peu. Bon, j'ai tout collé. J'ai plein de déchets de double face. Et je sais pas, j'ai égaré un morceau de papier. J'étais persuadée de l'avoir taillé. Et je le trouve pas. Alors bon, bah, je vais aller chercher. Je sais pas où il est. Si c'est envolé, si je l'ai égaré, si je l'ai foutu par terre, j'en sais rien. Voilà, donc là vous avez une interruption verte entre les deux. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là vous avez 1, 2, 3 photos, voire 4 photos. Ici 2 photos de prévues parce que c'est caché, donc c'est prévu pour des photos. Ensuite on soulève cette partie et je sais pas où j'ai mis le papier de ça. J'étais sûre et certaine de l'avoir coupé. Je sais pas. Donc on ouvre là, horizontale, 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 horizontale. Donc là on peut mettre 6 photos, 4 ou 6 photos. Et ici on peut en mettre également 6, 7, 8. Donc vous voyez, beaucoup de place de photos. Il faut absolument que je trouve le papier qui va là. Je ne sais pas où il s'est envolé. Et j'étais sûre de l'avoir coupé. Donc je ne sais pas. Ça reste un mystère. Donc là j'ai préparé mes photos. Je vais les mettre dans leur... voilà. On ferme et on ferme. Et le bloc numéro 3 ici est fini. Et les photos qui vont dedans, je les mets dedans parce que je vais faire la déco en fonction des photos. Alors, vous voyez pourquoi je veux mettre mes photos en valeur. C'est pour ça que je favorise des fonds unis ou faux unis, parce que je veux faire un album pour mettre mes photos que j'estime belles. Donc comme c'est pour moi, comme on dit, je fais à ce que je... Voilà, non, c'est pas français, hein, je fais ce que je veux, évidemment. De toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, donc là, vous avez la page 5 et voilà la page 6. De terminer, il reste un bloc et puis j'aurais pu qu'à m'attaquer à la décoration. Et alors là, je vais pas rigoler parce que j'en ai une tonne. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.